Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, ses amis, au pasteur Jean-Pierre Leroy, qui a présenté au Sérum spirituel. Sérum spirituel, une méditation sur la bonté et la grandeur de Dieu. On est content de retrouver nous aujourd'hui après quelques temps, et c'est avec cœur joie que nous présenté nous Sérum spirituel. Ça va bien longtemps, moi-même avec madame Sœur Leroy, nous étions en visite en Floride, dans le cadre d'une retrouvaille d'anciens condisciples de classe. Et rencontre ça, son rencontre qui était vraiment intéressant pour moi, d'autant plus que une des amis, nous n'avons pas eu l'opportunité de parler avec elle à deux, sous bon Dieu. Nous avons parlé de la Bible, nous avons parlé en particulier de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Et les amis, nous avons étonné, ils pas quoi dans Saint-Esprit. Ils pas quoi non plus que bon Dieu en trois personnes avec trois fonctionnalités différentes. Et pour lui, Jésus-Christ, son homme qui était gagné des capacités, de pouvoir de guérison extraordinaires. Croyance, les amis, anciens camarades de classe là, avec pas moi, avec Paul, ils sont opposés, ils sont diamétralement opposés. Parce que si vous rejetez le pouvoir, l'omnipotence de Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé en mission de réconciliation et de salut, et si vous rejetez et vous rejetez Saint-Esprit, et Saint-Esprit, et la Bible nous dit clairement, c'est lui-même qui s'est salut. Et selon Éphésiens 4, verset 30, Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est le sceau même du salut. C'est Dieu en action. C'est pas sans raison que m'a abordé thème méditation comme ça, et qui c'est le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est thème méditation noire, et c'est un péché éternel et une condamnation certaine. Le péché contre le Saint-Esprit, un péché éternel et une condamnation certaine. Je dis à me partager avec nous, mes bien-aimés, 4 conséquences du péché contre le Saint-Esprit. Et le nous allons dans Marc 3, verset 28 à 30. Texte a dit nous, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Contexte, déclaration ça, son contexte côté Jésus-Christ a fait miracle, et en pile miracle, et ça a été pharisien en pile problème. Et il même dit que c'est Belzébul qui t'a servi avec Jésus-Christ, qui était entré dans Jésus-Christ, et pour être capable de faire miracle ça. Et alors que tu connais pertinemment que c'est pas Belzébul, c'est tout simplement Jésus-Christ en puissance, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, en mission de réconciliation, en mission de salut. Le péché contre le Saint-Esprit, bien péché ça, son péché qui pas gain pardon. Matthieu clair sous ça, il dit ni dans siècle ça, ni dans siècle à venir là, eh bien péché ça, bon Dieu pas pardonner son péché impardonnable et son péché éternel. Deuxième conséquence, eh bien, le péché contre le Saint-Esprit, il entraîné une séparation éternelle avec bon Dieu. Pas d'espoir tourner encore. Le péché contre le Saint-Esprit, ou vient pas de remords encore. Ou vient ta monde qui en bas ou anesthésie, m'est capable de dire. Nous, nous pas anesthésie, nous pas sentir douleur. Eh bien, péché a tellement privé fond, et ou vient le Saint-Esprit, bon Dieu, a parlé avec vous, et GPS ça qui a dirigé ou GPS spirituel ça qui Saint-Esprit a conseiller ça qui en dedans là ou tellement apprendre fond dans péché a, eh bien ou pas attendre encore. Donc deuxième conséquence là son séparation éternelle parce que Saint-Esprit a il pas qu'à habiter dans corps encore. Donc depuis vous continuer à pécher ou pas rentrer remords, c'est que Saint-Esprit a, eh bien cap dirigeant là conseiller a, eh bien il pas là, il à l'école parce que il n'a pas besoin encore pas attendre encore à l'école. Troisième conséquence, c'est que Saint-Esprit bon Dieu a il pas qu'à habiter, il pas qu'à agir dans un homme qui livré au péché contre lui-même, dans un monde qui attribué à Satan le diable travail que l'a fait en Jésus-Christ. Donc il pas gain place encore, donc il pas qu'à habiter dans corps ça. Donc le nous-mêmes qui pécheurs nous rejeter intervention de cet esprit là, eh bien et c'est lui capable mener nous à Dieu, c'est lui-même qui chemin, j'aime t'a dit là, c'est lui qui saut du salut là. Donc le rejeter saut du salut là qui est le Saint-Esprit, eh bien
pas gagné encore non, Saint-Esprit à l'école. Quatrième conséquence péché contre le Saint-Esprit, c'est le pire de là, chers amis, mes bien-aimés, il conduit à la mort spirituelle et à la condamnation éternelle. Conséquence qui est plus grave là, vous venez mourir spirituellement et vous condamner éternellement, car c'est seul péché, bon Dieu dit, dans 1 Jean 5,16, qu'on joignit tout dans Marc, dans Luc, dans tout dans texte synoptique sous conséquence péché contre le Saint-Esprit, et c'est seul péché que bon Dieu pas pardonné. Ou refuser obstinément pour conformer à la vérité, ou pas qu'attendre la vérité, ou pas qu'attendre la vérité. Même lorsqu'on connaît la vérité, ou rejeter la vérité. Chaque fois que le monde qui connaît la vérité, qui est Jésus-Christ, le monde qui t'a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, le monde qui t'a marché avec bon Dieu, ou rejeter la vérité, ou pas conformer à la vérité, ou bien un monde qui connaît la vérité, ou connaît bon Dieu, ou connaît Jésus-Christ, et même là, pas un monde qui convertit, mais là, connaît, ou rejeter lui, à même Jean pharisien, eh bien, ou péché contre le Saint-Esprit, ou rejeter délibérément la grâce et la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul, dans lettre qu'il écrit Église de Philippe, Philippiens 2, verset 9 à 11, dit que bon Dieu bali nom qui est élevé, qui enlève tout nom, premier de tous les noms, pour que dans nom Jésus, tout genou baissé, tout genou fléchi, en l'air, dans le ciel là, sous terre et en bas terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, c'est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Là, où on rejeté vérité ça, que l'apôtre Paul décrit dans Philippiens 2, du verset 9 au verset 11, eh bien, le rejeté li, lorsqu'on est vérité ça, ou rejeté, qu'on accepte Christ, qu'on pas accepté Jésus-Christ, ou péché contre le Saint-Esprit. Zami nous t'ai rencontré à, Zami n'a pas caché que bon, la Bible, tout simplement, c'est l'homme qui écrit la Bible. L'homme pas quoi dans Jésus-Christ, ou pas quoi comme fils de Dieu et Dieu, l'homme minimise lui, et le qu'on n'y a pas quoi dans la puissance du Saint-Esprit, ou pas quoi dans la Trinité céleste. C'est seulement Dieu qui est capable de révéler là où même, nul ne vient au Père que par moi. Donc, t'as sous écarté Jésus-Christ comme fils de Dieu et Dieu, c'est d'un côté rejeter, ou rejeter Bible là, ou rejeter parole là, ou rejeter la parole de Dieu. Péché ça les commettre, à l'instar de pharisiens et tout. Ils connaissent pertinemment que Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu, et que Saint-Esprit c'est un personnage trinitaire. Donc, s'il les connaît et pertinemment et que le rejeter, alors il péché contre le Saint-Esprit, tout comme pharisiens, yo même péché contre le Saint-Esprit. Donc, seule réponse, moi appelé, moi te dit tout simplement, m'espérer que Jésus-Christ a révélé lui-même à vous-même. Donc, c'est seul Jésus-Christ qui est capable de faire travail ça pour révéler, pour dire, mais qui est-ce moi? Et à l'instar de Saul sur la route de Damas. Et le faire rencontre là avec Jésus-Christ. Mais ça nous fait comprendre tout. Bon Dieu montre nous, c'est pas jalousie. Parce que Jésus-Christ est tellement populaire, dans Matthieu 28, 18, 20, il dit, faites de toutes les nations les disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est le travail de duplication, ça qu'a fait, dans ce travail de duplication qui fait le succès de Jésus-Christ et qui fait, je dis, sur toute planète là, quel que soit pays qu'on allait, en Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, en Asie, en Afrique, en Australie, etc., dans tout continent, eh bien, Jésus-Christ populaire, la parole de Dieu a prêché, que de l'église, c'est les églises souterraines, l'église clandestine, parce que l'église de Christ, donc soit le prêcher l'évangile dans le pays ça, le pays musulman, eh bien, il n'y a pas arrêté, il n'y a pas emprisonné, il est capable de tuer. Donc, nous voyons que quel que soit côté sur la planète là, eh bien, Jésus-Christ, il est populaire, et là, on a regardé des millions de chansons, des millions de chants évangéliques qui ont chanté le nom de Jésus. Bagay ça, Satan le diable problème, il y a monsieur Sayo, et qui jaloux du succès de Christ. Donc, c'est pas jalousie, il vient railler Christ, il est trop populaire, il pas aimé, donc, il dit, bon, on nous déformer la parole de Dieu, on bat un faux enseignement, on crée d'autres sectes, on prend qui pachita sur la puissance, la toute puissance de Jésus-Christ. Donc, pour montrer que Jésus-Christ a, donc, s'il dit pas bon Dieu, même Jean Papa,
C'est puisque c'est le Fils de Dieu, il est un peu inférieur à Christ, nous pas pardonner, nous pas louer. C'est Jésus-Christ le plus populaire sur la planète. Donc, tous genoux fléchiront. Donc, c'est ça qui va en pile en mes problèmes, qui fait que yo devez pécher contre le Saint-Esprit, parce que les pharisiens yo prennent gloire à bon Dieu et puis yo attribuent à Satan, le diable. Donc, leur attribuer la puissance de Dieu à Satan, le diable. Donc, ça, manquer bon Dieu. Dégâts, ça nous est un outrage, nous est une offense, nous est un blasphème, ou blasphémer, ou parler bon Dieu mal, ou manquer bon Dieu dégâts. Et Jésus-Christ, pharisiens ont marqué le dégât, même Jean je dis en pile, et en pile monde qui a un problème avec le succès mondial, le succès planétaire de Jésus-Christ. Je dis non, ça, il y a trop de succès, eh bien, yo pas vle well dans cœur yo écrit contre lui, et Satan le diable observe avec eux tout, puis capable de déformer l'évangile là pour prêcher les fausses doctrines. Donc c'est ainsi que nous voyons que les pharisiens yo étaient péchés contre le Saint-Esprit, parce que ils étaient attribué la puissance de Dieu à Satan. Gloire à bon Dieu à yo bay Satan. Son péché impardonnable, parce que c'est à travers le Saint-Esprit, c'est lui qui mène nous dans le salut. Saint-Esprit qui mène nous dans le salut, dans la repentance. Donc, que nous venons endurcis, travail que Satan le diable réussit fait à travers nous-mêmes, eh bien, il vient faire que nous endurcis, et il vient difficile pour nous capables de repentir, pour nous capables de retourner vers Christ. Donc, c'est ça, et là, commettre l'apostasie, le rejet de Christ, le rejet de la puissance de Dieu, le rejet de Jésus-Christ, eh bien, cœur vient dur, l'endurci, il est capable de comprendre, monde qui chutait, monde qui était dans Jésus-Christ, et bien, qui a l'école, qui chutait, il devient vraiment impossible pour nous retourner à accepter Christ. Et Ésaïe 63, verset 10, dit nous que là, nous, dans la position ça, nous rejeter le Saint-Esprit, nous pécher contre le Saint-Esprit, et bien, ça, bon Dieu lui-même, il vient ennemi, nous. Il vient ennemi de Dieu, et bon Dieu sent-il offensé, et bien, bon Dieu lui-même, il attaque nous, il combat nous. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 4:30, dit-nous, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est ça, le sceau du Saint-Esprit, c'est marqué appartenance nous à Jésus-Christ. Donc, et Matthieu allait plus loin que Marc lui-même. Il dit non seulement son condamnation qui est certaine, péché impardonnable, non seulement dans le siècle à vivre là, et dans le siècle à venir. Nous voyons ça dans Matthieu 12, 31, Matthieu 12, verset 31 et 32. Dans Acte 28, verset 27, dit-nous, là on arrive dans le niveau ça, la repentance là, eh bien, il est pratiquement impossible. Là, dans une situation pareille, côté où rejeter la puissance du Saint-Esprit, ou bien attrister Saint-Esprit, bon Dieu punit ça sévèrement, parce que bon Dieu, son Dieu qui jaloux, et gloire la gloire de Dieu, son gloire, il n'est pas négocié. Ésaïe 42, verset 28, dit-nous, je suis l'Éternel, c'est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, l'on attribue travail Saint-Esprit à Satan, eh bien, au pas bon Dieu gloire. Jésus-Christ dit que le péché ça, il conduit vers la perdition éternelle, et son péché éternel dans Marc 3, verset 29. Donc, bien aimé, m'encouragez-nous pour nous faire très attention, pour ne pas attrister Saint-Esprit, bon Dieu. Il y a plusieurs façons qu'à attrister Saint-Esprit, bon Dieu, non, par comportement, si on va fait, et Saint-Esprit il est toujours pas vertu, il parle avant. C'est d'un coup, nous considérons Saint-Esprit tant qu'on sont de GPS, qui conduit. C'est pas un GPS humain, non, c'est un GPS spirituel, qui a guidé à chaque fois où tu as voulu mettre pied au côté pour pas mettre, à chaque fois où tu as voulu bon comportement, attitude, Saint-Esprit en parle avant. La pas vertu, à un certain moment, ou après, il pas parle avant, laisse-moi pas à l'aise pour faire ça, tu veux faire. Donc, si tu as pas un cochua, ou après, ou pas bien problème, ou pas bien remords, ou pas bon problème de conscience, tout simplement. Saint-Esprit a écarté de vous-même. Donc, vous venez attrister Saint-Esprit, eh bien là, il est pas difficile pour retourner une fois, à moins que c'est bon Dieu lui-même dans la volonté. Soit retourner, c'est que Saint-Esprit a arrivé convaincre de péché. En pile fois, Saint-Esprit a convaincu nous de péché, il n'a pas quitté nous tomber. Et parce que le compte faiblesse nous, Jésus-Christ compte faiblesse nous,
il pas quitter nous tomber et il continue. C'est peut-être ça l'important que nous toujours été dans la prière. Jésus-Christ a montré nous ça, il était toujours dans la prière, dans la méditation, il était toujours pour tirer, il mettait la pas pour le prier, pour ne pas tomber dans la tentation. D'ailleurs, prière là, important, prière, démontrer nous comment on prier, ne nous soumet pas à la tentation. Donc ça, dans toute prière, ça, ces mots ne nous soumet pas à la tentation. Hein. Il dit, bon Dieu, nous prier, nous dit, bon Dieu, pas quitter nous tomber. Donc c'est important, dans la prière, nous, dans la méditation, nous pouvons toujours prier, bon Dieu, pour que Saint-Esprit a toujours avec nous, pour ne pas quitter nous tomber, pour le parer pour nous, pour ne pas quitter nous tomber, pour nous capables de résister au diable, pour nous capables de fuir devant nous, même la parole de Dieu dit nous ça. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas de bail qui arrive. Il faut faire attention pour que bon Dieu ne vienne ennemi. Esaïe 63, verset 10 dit nous, ou péché contre le Saint-Esprit, eh bien, on va venir ennemi bon Dieu, et bon Dieu a combattre. Nous changeons ça qui est arrivé à Ananias, dans Acte 5, verset 3 à 4, côté, et Ananias qui était venu vendre terre, au lieu de bailler tout coblal pour libre mot sur la donne, et puis l'apôtre Pierre questionné, monsieur Baimati, l'apôtre Pierre dit, monsieur, péché contre le Saint-Esprit. Donc, nous, ça qui est arrivé à Ananias est tombé. Donc, il faut nous prendre un peu de précaution, c'est avec bon Dieu dans la fait, péché contre le Saint-Esprit, capable d'attrister le Saint-Esprit, par comportement, et par mon fréquenter. Parce que bon Dieu dit nous attention, il fait mise en garde pour nous. Il y a des compagnies qui pas pour nous. Il y a des sources qui pas pour nous. Il y a des amis qui pas pour nous. Il y a des paroles qui parlent. Nous obligés de déplacer parce que nous devons, quand nous, l'esprit, nous devons être sanctifiés. Donc, il y a un environnement qui n'est pas environnement. Parce que c'est péché, c'est bêtises qu'a dit, c'est impureté qu'a parlé, c'est vieille blague qu'a fait, c'est des bagailles qui choquaient le Saint-Esprit de Dieu. Donc, l'aurait été dans ambiance, dans l'environnement, ça, eh bien, l'espoir a finalement contaminé. Donc, bon Dieu, pas qu'à arrêter côté qui est impureté, il pas qu'à arrêter dans le cœur qui est impur. C'est peut-être ça. Psalmiste dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a un qui dit, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le sceau de confirmation du salut que nous sauver. Donc, pour pas qu'à sauver, ce va bien sous Saint-Esprit. Donc, corps, c'est le temple de Dieu. Donc, temple là, il faut le propre, il faut le toujours entretenu par la prière et le jeûne, par la méditation, pour que bon Dieu soit capable de marcher avec nous, pour être capable de résister au diable, pour être capable de fuir devant nous, pour que Saint-Esprit, bon Dieu, pour éclairer, pour briller dans la vie. J'espère que méditation ça font différent je dis à la vie spirituelle. Et sous remè segment ça, c'est spirituel, on prend courage abonner pour capable recevoir segment depuis le sorti et puis partager avec toutes les amis l'église sur toutes les médias sociaux. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.